Et c'est Alain Nasreddine qui est à la rubrique Les coachs ce soir. Alain, comment ça va? Ça va très bien, toi-même, je sais. Oui. Es-tu encore en train de travailler? Là? Tu avais l'air de répondre à un texto ou. Ah, ce temps-ci, ouais, ça arrête pas bien, bien. Je vais te dire. Ben, Mais c'est correct, je me plains pas. tu as le sourire d'un lendemain de victoire, par exemple, et s'en fut toute une. La bataille est lancée, Alain. Hein? Faudrait pas partir en peur puis croire que vous êtes à 3 matchs de la finale de la Coupe Stanley. Ouais, je veux dire, il reste juste 4 équipes. Mais pour être bien franc avec toi, ça a pris un peu de temps de notre côté là, pour réaliser qu'en temps finale de conférence, t'étais pas très content de notre début de partie, surtout les 40 premières minutes. Mais fait partie du hockey, on s'est ajusté, on a été capable d'aller la chercher en troisième. Quand tu dis on s'est ajusté, là, il y a tellement d'expérience, il y a tellement de tout dans votre club, dans ce vestiaire-là, ça n'a pas de bon sens. Partout où tu regardes, il y a de quoi d'intéressant. Il n'y a pas de temps mort dans le locker, là, tu sais. Et sur la glace, pas bien non plus. Quand tu dis on s'ajuste, oui, vous apportez les ajustements, les coachs, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a une couple de voix qui peuvent s'élever dans ce vestiaire-là entre deux périodes puis dire hey, qu'est-ce qui se passe ici, là? On est rendu dans le corridor, si on n'a rien fait encore, let's go, on se met à l'ouvrage. Oui, c'est évident. Mais je pense que ça a commencé avec Pete DeBoer, notre entraîneur-chef. Mais comme tu dis, on a des bons vétérans, des bons leaders qui vont continuer à supporter son message. Puis je pense vraiment, si tu regardes la partie, c'est vraiment notre avantage numérique, là, notre power play qui a fait de la différence hier. Donc, on sait, on réalise que c'est pas la meilleure des recettes là, pour gagner une série contre une équipe comme Edmonton. Donc, je dirais que les ajustements vont se faire plus là, au courant pour la deuxième partie, apprendre de nos erreurs de la première. Puis c'est comme ça qu'une série fonctionne, c'est de faire les ajustements, s'améliorer où tu as fait défaut. Puis j'ai hâte d'avoir la réponse là, de notre équipe là, demain. J'aimerais ça revenir sur cette série-là, mais faire un court aparté, si tu permets, Alain, sur la fin de cette série et la victoire contre les Jets de Winnipeg. J'ai envie de dire, c'est une victoire pratiquement contre le ciel. Tu dois battre une équipe pour l'éliminer qui est menée par un gars qui a perdu son père moins de 24 heures avant le match et qui va jouer cette rencontre-là néanmoins avec 19 coéquipiers qui vont être prêts essentiellement à mourir sur la glace pour ne pas perdre ce match-là. Et tu finis par gagner pareil. Est-ce que quand ça arrive, tu t'en vas en disant « Excuse-moi, mais je pense qu'on est en mission puis on est l'équipe de la destinée. » Ouais, c'est drôle, hein, parce que c'était quand même. Déjà que c'est une game bien émotionnelle. Puis là, en plus, tu rajoutes le fait que Scheifele avait perdu son père. Tu sais, si tu pouvais écrire un scénario, tu essaierais de mettre quelqu'un d'autre dans la boîte de punition. Euh, mais c'est certain que pour nous, là, notre but ultime, c'est de se rendre jusqu'au bout. Donc, ça a été un gros but. Mais il faut donner beaucoup de crédit là, à Scheifele là, pour avoir eu le courage de jouer. Puis, c'est pas juste jouer, là, il a été très bon dans cette partie. Je reviens à cette série de troisième tour contre les Oilers et à l'importance d'être opportuniste. Tu parlais des unités spéciales, mais de façon générale, tu sais, vous avez flairé l'odeur du sang en début de troisième. Les opportunités se sont présentées, vous ne les avez pas laissées passer. Non, mais c'est ça, je pense que tu as touché un peu là, sur ça plus tôt. On a beaucoup de talent, hein, on a beaucoup de joueurs qui sont capables d'en mettre dans le filet. Puis quand tu as des avantages numériques, surtout la manière que notre avantage s'est comporté depuis le début des séries, on croit qu'à chaque occasion, on a une chance de compter. Donc pour nous, le premier avantage numérique là, en début de troisième a été très important. On a été capable de mettre ça à 3-2, puis à partir de là, on y croyait vraiment. Donc, mais encore une fois, il ne faut pas juste se fier sur notre avantage numérique. Il va falloir jouer mieux à 5 contre 5. Thomas Harley est un joueur extraordinaire, Alain, un élément formidable de votre brigade défensive. Hier, sur une séquence en particulier, il a l'air d'un bantam première année contre Connor McDavid. Et c'est drôle, on voit la séquence d'ailleurs, là, le pauvre Harley, puis tu sais, c'est un maudit bon joueur de hockey, il n'y a personne qui en doute, là. Puis quand il revient au banc, il a de la misère à ne pas se mettre à rire, il regarde ses chums en disant « Hey! » Tu sais, c'est pourtant un des joueurs élites de la Ligue nationale, mais contre un gars comme Connor McDavid. C'est quoi le plan pour arrêter un gars comme McDavid? Ouais, c'est drôle parce qu'il est revenu au banc, puis il m'a regardé, puis je pense que c'est quasiment ça qu'il a dit. J'avais l'air d'un bantam.
Mais tu sais, la chose avec Connor McDavid, on connaît son accélération, son dynamisme. Fait que pour nous autres, là, c'est vraiment d'essayer d'empêcher euh, des occasions où je suis capable de ramasser la rondelle dans le bas de sa zone, puis d'avoir de l'espace pour accélérer, puis là, mettre nos défenseurs dans le trouble. Tu l'as vu à 2 occasions hier, une fois contre Lindell, qui est probablement notre meilleur joueur défensif, que lui aussi a de la misère. Donc, c'est important pour nos avants. Là, je ne veux pas rentrer dans les technicalités, là, mais c'est vraiment à nos avants de se mettre dans son chemin, d'essayer d'empêcher Connor de ramasser la rondelle creux dans sa zone. Puis c'est vraiment là qu'il génère beaucoup de vitesse, puis qui est vraiment dangereux. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on le voit, là, et c'est un highlight reel à tous les années. On en voit des séquences comme ça. Donc, pour nous autres, ça va être très, très important. Puis, c'est un des ajustements là, qu'on doit apporter. Il faut vraiment essayer de limiter là, ces jeux-là de sa part. Toi qui baigne dans le hockey depuis toujours, puis qui a joué à une époque où la stratégie aurait été relativement simple, embarque avec entre les deux bleus, laisse-les pas partir, pas compliqué. Le Sherwood direct en bas du padding dans le 6-pack. Puis tu t'accroches après, puis c'est tout, là, tu sais. Là, on n'a plus le droit de faire ça, Alain, malheureusement. Fait que l'importance de la pression au porteur, couper peut-être une opportunité de première passe vers McDavid, en fait, tu peux pas le ralentir. Donc, il faut juste pas qu'il pogne la puck à 175 pieds du goaler, parce qu'après ça, si c'est une affaire de lui contre Teddy, si les gars essaient de closer le gap, on finit avec un nœud dans les jambes. Puis s'il donne trop d'espace, il va passer pareil en coup de vent, ils vont pogner la grippe. Autrement dit, il n'y a rien à faire contre un gars de même. Ou à peu près. Non, à part ce qu'on vient de parler, comme tu l'as mentionné toi aussi, c'est vraiment un jeu de position. Il faut vraiment s'arranger pour le ralentir. Nos joueurs devant, tu ne veux pas être en arrière d'un joueur comme Connor McDavid ou Draisaitl. C'est tout le temps d'essayer d'être sur le côté défensif de ces joueurs-là. Donc, de te mettre en position entre Connor McDavid, Draisaitl et notre but. C'est de même que tu réussis à ralentir ces gars-là. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais on doit s'améliorer sur ce côté-là, ça c'est certain. Ça fait longtemps que toi et moi, on parle de Jake Oettinger et que tu sais que j'aime beaucoup ce gardien de but-là. Et là je ne veux pas te jinxer, j'étais assez nerveux parce que ça fait 5 ans que je vous vois gagner la Coupe Stanley. Puis là, cette année, je ne vous ai pas mis en finale de la Coupe. Je ne vous ai pas mis en finale ni gagnant, donc on dirait que ça va arriver, fait que je retiens mon souffle. Je baisse le ton pour ne pas parler trop fort. Il a l'air d'être vraiment dans sa zone d'entrée à maturité. Tu sais, dans le prime, là, on dirait que c'est ça. Là, je vois le gamer qu'il est capable d'être, puis le potentiel titulaire devant le filet des États-Unis aux Jeux olympiques, rien de moins, honnêtement. Là. Ben oui, mais notre côté, pour nous, il nous donne beaucoup de confiance avec son jeu depuis le début des séries. Encore là, c'est pas juste Jake. Beaucoup de nos joueurs, ça fait 3 ans là, qu'on se rend à la finale de conférence, donc à chaque année, on apprend. Puis on réalise à chaque année que ça sera pas facile, comme on l'a appris hier. Mais c'est le cas pour Jake, c'est le cas pour d'autres jeunes joueurs qu'on a, c'est le cas pour plusieurs de nos joueurs, comme j'ai dit. Puis du côté du club américain, il y a beaucoup de discussions là-dessus, là, Hellebuck puis Oettinger, puis je pense que ça a été clair là, lors de la série contre les Jets que Oettinger était meilleur. As-tu l'impression que ça y a donné un boost, la confrontation des 4 nations? Parce que nous autres, à Montréal, même s'il n'a pas gardé but, Sam Montembeault est revenu de là transformé, il faut le dire. Oui, ben moi j'y crois, parce que même si ça n'a pas été le gardien partant, il a quand même tenu les buts pendant une partie, il a très bien fait. Puis juste d'être dans cet élément-là, je pense que ça l'a aidé beaucoup. La même chose, je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait parlé de Thomas Harley aussi, que lui aussi, j'ai trouvé là, qu'il a pris un autre coche après ce tournoi-là. Donc, tu joues contre les meilleurs. Je pense que tu ne peux pas faire mieux que tu t'améliores, tu vois ce que les autres font. Puis je pense qu'il en est sorti grandi de ça. Je pense qu'il a appris beaucoup, puis ça a été bon pour sa confiance. Raconte-nous comment Mikko Rantanen change totalement la dynamique de votre équipe. Ouais, c'est un gars dynamique. Je veux dire, ça a été un peu difficile au début, mais ça n'a pas pris de temps qu'on s'est rendu compte à quel point il peut être dominant. C'est vraiment un joueur qui est capable de tout faire. Capable de protéger la rondelle. Il a des mains en or. Il a un bon lancer, une vision de jeu incroyable. Puis, je pense que l'élément que le monde... Tu vas parler de Rantanen, puis je vais mentionner tous les éléments que je viens de dire, mais c'est un gars très compétitif. À chaque présence, il veut faire la différence. C'est pas d'une game à l'autre, c'est à chaque présence. C'est vraiment ça, moi, qui m'impressionne. Puis il embarque
compagnon de trio avec lui. Je veux dire, si tu joues avec Rantanen, t'es mieux de te présenter. Puis c'est ça que j'apprécie beaucoup. Je me souviens de l'avoir vu contre le Colorado parce qu'on a joué contre eux autres beaucoup là, avec McKinnon. Puis je me souviens que c'est un gars compétitif, mais là, je le vois à tous les jours. Puis que ce soit dans les pratiques ou que ce soit en préparation d'avant-match, à tous les chiffres. C'est vraiment ça, moi, je pense qu'il se sépare. Là. Évidemment, il y a le talent et tout que je viens de dire, mais c'est vraiment impressionnant de voir là, à quel point il est compétitif. Un mot sur la foule à Dallas. Même si tu voulais ne pas les entendre, rester focus sur ta game, ça se peut pas que tu les entendes pas. Je trouve que c'est le meilleur public de hockey dans les marchés non naturels de hockey et de loin, Alain. C'est hallucinant le délire dans le building. Ben, je suis d'accord avec toi. Écoute, je veux pas faire mon partisan, mais on voit la différence. Puis je vais dire, tout le monde parlait des Jets à Winnipeg, puis oui, c'était fort, puis oui, c'était bruyant. Mais tu m'as dit, on n'est pas loin derrière. Puis je vais dire, quand on a mentionné Heiskanen, quand il a fait son retour au jeu, c'est probablement l'amphithéâtre qui a été le plus. C'était vraiment bruyant, c'était vraiment fort. Le monde, je ne m'attendais pas penser. Puis on a vraiment une bonne crowd. Le monde sont debout. Hein. Je ne sais pas si le monde qui regarde ça à la télé, s'ils peuvent voir, mais en fin de match, là, la plupart du temps, là, toute la foule est debout. En tout cas, le lower bowl, là, tout le monde regarde ça, tout le monde est debout, tout le monde est prêt à supporter notre équipe. C'est vraiment incroyable. Très bonne foule, très bonne base de partisans. Très, très cool. Alain, merci infiniment d'avoir pris le temps. Toujours bien blood, bien le fun. Puis bonne chance pour la suite. On se reparle très bientôt. Ça fait plaisir. Continue de prendre pour les autres équipes, là, je sais. OK, Alain. Salut. Salut, merci.